et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le test du Huawei P9. Le Huawei P9 est un smartphone entièrement en métal et en verre avec les bords chanfreinés. C'est un petit peu un croisement entre un iPhone 6 et je dirais un OnePlus X. La qualité de fabrication et les finitions sont absolument impeccables et on a vraiment la sensation d'avoir un téléphone premium entre les mains et au total franchement le téléphone est vraiment super beau. Le téléphone est également super fin avec seulement 7 mm d'épaisseur. L'écran a une diagonale de 5,2 pouces et une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels. Il est recouvert d'une vitre 2,5D, c'est-à-dire que les bords sont arrondis, et l'affichage est vraiment de bonne qualité, il offre un excellent contraste et une très bonne luminosité, et de plus il sera également possible de régler avec précision la température des couleurs. Le P9 est équipé d'un chipset High Silicon Kirin 955 avec un processeur 8 cœurs, on a également 3 Go de RAM et 32 Go de stockage qui seront extensibles via le port microSD. Le port USB est un port USB 2 de type C. Sur le dessous, on retrouvera également la grille pour le haut-parleur, le micro, ainsi qu'un port jack 3,5 mm. Le capteur d'empreinte digitale est situé au dos de l'appareil, et comme d'habitude chez Huawei, il est incroyablement rapide, précis et efficace. Il suffit de déposer le doigt sur le capteur, et le téléphone est instantanément allumé et déverrouillé d'un seul geste. Le capteur d'empreinte digitale permettra également de naviguer dans la galerie. Il permettra de faire glisser le centre de notification et il permettra également de prendre des selfies. Bref, vous l'aurez compris, ce capteur d'empreinte digitale fait vraiment tout, même le café. Au niveau de l'autonomie de la batterie, j'ai obtenu entre 4h et 4h30 de temps d'écran allumé, et au total, le téléphone a tenu généralement durant 24 heures. La recharge prend à peine un peu plus de 2 heures, mais on atteint déjà 30% en 30 minutes. Il est possible d'améliorer encore cette autonomie grâce à de nombreuses possibilités de réglage et d'optimisation. On peut par exemple régler le mode de gestion de l'alimentation sur 3 modes différents, le mode performance, le mode intelligent et le mode ultra. Il est également possible de réduire l'utilisation du processeur graphique en diminuant la résolution à 720 par 1280 pixels. Une autre fonction permettra de choisir les applications qui seront autorisées à s'exécuter en arrière-plan. La fonction Optimiser analysera les réglages du téléphone et permettra de les modifier afin de prolonger l'autonomie de la batterie. Au niveau logiciel, le Huawei P9 tourne sous la dernière version d'Android, à savoir Android Marshmallow version 6.0, et on retrouve la surcouche Huawei baptisée Emotion UI en version 4.1. Comme à l'habitude chez Huawei, cette surcouche apporte énormément de modifications comparées à la version stock d'Android, mais le soin apporté au design de l'interface logicielle est le même que celui apporté au design hardware du téléphone, et franchement on est sur une interface très beau, très agréable à regarder. L'interface n'est pas seulement beau, il est aussi très fonctionnel, et je dois dire qu'il est ultra fluide et je n'ai ressenti quasiment aucun ralentissement. Il n'y a pas de tiroir d'applications, ce qui veut dire que toutes les applications se retrouveront sur le bureau, mais par contre Huawei apporte de nombreuses optimisations au niveau de l'interface et il est très facile d'organiser ces icônes en dossiers et d'ajouter des applications à ce dossier. Il est également facile de déplacer les icônes d'une page à l'autre ou bien les dossiers d'une page à l'autre. Depuis l'écran de verrouillage, on a accès à une sorte de control center un petit peu comme sur iOS. Et à partir de là, on va pouvoir contrôler la musique ou bien accéder rapidement à quelques applications telles que l'appareil photo, la calculatrice ou bien la lampe torche par exemple. Toujours en ce qui concerne l'écran de verrouillage, eh bien on a cette petite fonction amusante qui permet en fait de changer l'image de l'écran de verrouillage à chaque fois qu'on allumera le téléphone. En glissant sur la barre de navigation, il sera possible d'activer l'utilisation à une main. Une autre fonction très rapide compte tenu du fait qu'on n'ait pas de tiroir d'application, c'est la possibilité de rechercher directement une application simplement en glissant sur l'écran d'accueil. Le Huawei P9 est équipé de 2 objectifs photo de 12 millions de pixels chacun, avec double flash double ton ainsi qu'un autofocus au laser. Le premier objectif est un objectif couleur et le second est un objectif noir et blanc. Ces 2 objectifs ont été développés en collaboration avec Leica, bien connu dans le monde de la photo. Le but d'avoir 2 objectifs est de combiner 2 images obtenues à partir de chaque capteur afin d'obtenir des clichés plus lumineux et plus détaillés.
L'application photo comporte de nombreux modes, dont notamment les modes panoramique, time-lapse et ralenti, et bien évidemment le mode monochrome. Le tout est hautement paramétrable et on peut également choisir la résolution. Le mode professionnel est très complet et permettra de régler de nombreux paramètres dont la sensibilité ISO, la balance des blancs ou encore la vitesse d'obturation. On notera également la présence d'un mode bokeh qui permettra de régler avec précision l'effet du focus. De plus, il sera toujours possible de modifier cet effet une fois la photo prise. Pour la vidéo, plusieurs résolutions sont disponibles et on peut filmer à 1080p en 60 images par seconde, mais malheureusement, l'appareil ne supporte pas la 4K. Avec toutes ces caractéristiques, le Huawei P9 est particulièrement doué pour prendre d'excellentes photos et je vous laisse juger par vous-même. L'appareil photo avant possède une résolution de 8 millions de pixels et dispose également de très nombreux réglages. Et pour vos selfies dans l'obscurité, l'écran LCD va s'allumer et pourra donc servir de flash à l'avant. Au niveau des performances pures, voici les résultats obtenus avec Geekbench et avec Antutu, et comme on peut le voir, le P9 se trouve dans le top 10 des smartphones les plus puissants du moment. Le téléphone est également très fluide en ce qui concerne les jeux, comme on peut le voir ici avec Asphalt. Je n'ai ressenti aucun ralentissement, l'action était vraiment fluide et le jeu vraiment agréable à jouer. Voilà, alors pour conclure, je dirais que ce téléphone m'a vraiment beaucoup séduit. Le design est absolument magnifique, l'interface est très agréable, il est très fluide, la mémoire est extensible grâce à la micro SD, ce qui est très pratique, et l'appareil fait vraiment de superbes photos. J'ai beaucoup aimé le capteur d'empreinte qui est ultra rapide et qui ajoute des fonctionnalités différentes et additionnelles par rapport aux autres smartphones. La prise en main de ce téléphone est également très agréable, on l'a bien en main, c'est vraiment agréable, c'est super chouette. Et le téléphone a de bonnes performances globales. C'est pas le tout haut de gamme, mais il assure. Au niveau des points négatifs, je dirais qu'il a un tout petit peu tendance à chauffer, par exemple pendant les jeux, mais c'est rien de grave non plus. Et malheureusement, je regrette qu'on n'a plus la fonction Double Tap to Wake qui permettait en fait de réveiller l'écran en double tapant sur l'écran. Mais bon, c'est un détail. Et voilà, c'est tout pour ce test du Huawei P9. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires éventuellement ce que je pourrais faire pour améliorer mes futures vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti dès que je sortirai une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.